Merci beaucoup, bonjour à tous. Ravi d'avoir l'occasion de vous présenter comment en fait les enjeux de la performance utilisateur pour du SaaS, l'apparition aussi du télétravail qui a un impact considérable en fait sur l'expérience des utilisateurs. On va essayer dans cette présentation-là de vous présenter les enjeux, de vous présenter ce qu'on a appris ces dernières années sur la performance du SaaS, comment on peut la monitorer, comment on peut l'optimiser aussi et l'améliorer. Et puis ensuite, on vous présentera un exemple concret de monitoring d'applications SaaS et de diagnostic et d'optimisation. Alors, quand on parle de SaaS et de visibilité des performances utilisateurs, qu'est-ce qu'on vise? Pourquoi c'est un sujet intéressant? Pourquoi c'est un sujet différent des autres contextes utilisateurs ou des autres applications? Si vous repensez en fait à votre système d'information il y a quelques années, il était assez simple. Vous aviez des utilisateurs sur site, on connaissait leur localisation, ils passaient par un réseau privé, on savait par quel chemin ils accédaient à un centre de données dans lequel il y avait des applications ou à des centres de données, hein, peu importe, mais c'était un nombre relativement restreint de points. Qu'est-ce qui a changé notamment avec le SaaS et le télétravail? On a commencé à utiliser du cloud, à déporter des applications dans du cloud, soit partiellement, soit en totalité, vers du SaaS également. On a commencé à s'appuyer sur d'autres types de réseaux pour relier des utilisateurs des applications, notamment à des réseaux Internet, à des réseaux publics, soit directement, soit avec une surcouche de SD-WAN ou de CASB, de SASE, vous voyez des solutions comme Zscaler ou Netscope qui sécurisent en fait l'accès de vos utilisateurs distants. Et puis le dernier élément qui a été extrêmement accéléré par la pandémie, c'est la distribution des utilisateurs qui accèdent à ces applications-là via des VPN, via des SD-WAN, via des CASB, qui soient sur des sites ou en situation de télétravail. Alors, en quoi ça impacte la problématique de visibilité des performances utilisateurs? C'est assez simple, en fait, ça change beaucoup de choses sur la nature de ce qu'on doit observer et sur la façon dont on peut en fait l'observer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'une application qui est hébergée dans le cloud, elle est hébergée de façon totalement différente d'une application dans un data center. Souvent, elle va être beaucoup plus distribuée, elle va avoir des comportements beaucoup plus dynamiques, elle va souvent être des applications plus modernes avec ce qu'on appelle des SPA, des applications single page. On va avoir des infrastructures, auxquelles on n'a pas accès, ce qui est une problématique en termes de visibilité, souvent qui vont être distribués sur plusieurs clouds, qui vont intégrer des éléments qui appartiennent à des tiers et pas forcément à votre fournisseur SaaS. D'un point de vue réseau, énormément de choses. On a du chiffrement partout, du chiffrement qu'on ne peut pas déchiffrer parce qu'on n'a pas les clés, parce que les protocoles de chiffrement sont plus importants. On a des empilements de couches et de surcouches, qu'on soit en SD-WAN, qu'on soit en CASB. On va avoir des tunnels, on va avoir des underlays, c'est-à-dire des sous-couches qui peuvent varier de façon dynamique. On a des éléments nouveaux avec le SaaS qui sont des redirections. En fonction de votre localisation, vous vous connectez à Teams, vous allez être redirigé vers un autre. Et c'est vrai pour tous les SaaS, c'est vrai pour tous les CASB. Donc ça change beaucoup la donne. Et puis, sur le dernier élément qui est sur la partie vraiment côté utilisateur, on a la problématique de localisation, on a la problématique de connectivité qui est différente en fait pour chaque utilisateur. On a aussi des problématiques de Wi-Fi, on a aussi des problématiques de device, c'est-à-dire qu'on a des devices qui appartiennent pas forcément à votre entreprise, on a une multiplication des Chromebooks, donc un changement dans la nature des devices. Et ça, qu'est-ce que ça pose? En fait, ça génère un certain nombre d'angles morts en termes d'observabilité et de visibilité, c'est-à-dire que ce qu'on avait déployé dans l'ancien environnement basé sur des centres de données, des data centers d'APM, on ne peut pas le déployer sur du cloud, sur du SaaS ou sur du PaaS, tout simplement parce qu'on n'a pas accès en fait à ces couches-là. Tout ce qui est synthétique est très fortement challengé par la vitesse de changement de ces applications-là. Toute la partie de performance réseau qu'on avait déployée pour monitorer les accès de nos utilisateurs à des applications rencontre des problèmes d'accès à la couche d'infrastructure pour capter du flux, des problèmes de chiffrement, des problèmes d'empilement de couches réseau.
Et puis les problèmes qu'on a au niveau des devices, bah, c'est de savoir est-ce qu'on peut installer des agents, est-ce qu'on peut installer un agent supplémentaire, est-ce que cet agent-là va nous donner une vision assez détaillée de l'expérience réelle des utilisateurs. Donc ça, c'est le portrait. Donc en fait, progressivement, quand on passe d'un IT traditionnel vers un IT qui intègre beaucoup de SaaS, beaucoup de cloud, bah, on se retrouve en fait avec beaucoup d'angles morts sur la visibilité des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait cette présentation-là, c'est pour essayer de trouver une solution à cette problématique-là. Et pourquoi cette problématique-là est importante? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre la proportion d'applications qui sont des applications SaaS dans les applications métiers, on parle de 80% des applications. C'est donc extrêmement important, puis ça touche des choses qui sont très variables en termes d'activités qui sont couvertes. C'est-à-dire que bien sûr, on a du Teams, on a de la collaboration, on a de la vidéoconférence, c'est des premières choses qu'on a externalisées vers le SaaS. Mais de plus en plus, on externalise des choses qui sont de plus en plus proches du métier, que ce soit des applications de voix, de call center, des applications métiers en elles-mêmes, du CRM, du Salesforce.com, des ERP, du SAP qui passe vers du SaaS, de la bureautique, ou des choses qui sont beaucoup plus liées soit à l'activité industrielle, soit même à l'informatique. Si vous pensez en ITSM, aujourd'hui, le nombre de clients qui ont encore une suite ITSM qui n'est pas dans le cloud sont relativement peu nombreux sur le marché. Et puis, il y a un autre mouvement dans le SaaS qui est très important et qui augmente encore l'enjeu, c'est qu'on a de plus en plus affaire à un entrelacement entre des applications dessinées à façon par chaque client et du SaaS. C'est ce qu'on appelle des applications composables qui mélangent finalement des workloads qui sont situés dans le data center, du SaaS, du PaaS, par exemple une application qui va présenter un certain nombre de choses qu'on peut trouver dans un SAP, dans un Force.com et dans une application métier qui n'a pas forcément été déplacée d'un data center interne vers le cloud. Ce qui fait que les frontières entre le SaaS et le reste ont tendance à complètement s'effacer. Alors, c'est important, mais qu'est-ce qui pose problème? Aujourd'hui, si vous regardez à quel point le SaaS peut poser problème d'un point de vue utilisateur, vous regardez ces chiffres-là, 42% des utilisateurs de SaaS trouvent que les performances sont constamment médiocres, hein, ça fait quand même pas loin de la moitié des utilisateurs. 50% des sociétés à qui on parle ont tendance à dire que la visibilité sur ces problèmes de performance-là a considérablement diminué. Et puis, il y a 39% des problèmes en fait, que l'IT, que la DSI n'est pas capable de détecter. Donc, on a pas mal d'éléments. Et en fait, quand on regarde techniquement ce qui fait la performance du SaaS, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que la première perception qu'on avait eue par intuition quand on passait vers du SaaS. Quand on passait vers du SaaS, on pensait que le SaaS c'était simple. On avait un utilisateur, un réseau, et puis une plateforme SaaS qui était quelque chose d'assez unifié. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la livraison en fait d'une bonne performance SaaS est beaucoup plus complexe. On a d'abord une redirection, c'est-à-dire qu'on cherche à joindre une plateforme, on va être redirigé en fonction de la localisation telle que la plateforme SaaS l'aperçoit, et il peut y avoir une première erreur. On va passer par un Wi-Fi local, on va passer par un fournisseur d'accès local qui lui-même va nous amener sur un chemin Internet qui peut être court ou qui peut être long, qui peut varier, où on a du routage BGP qui va faire que, à un moment, on peut passer par un lien, on peut passer par un autre, on peut avoir une route courte, une route longue. On a la présence d'outils de sécurité, soit qui sont restés on-premise, soit qui sont cloudifiés, hein, soit des CASB ou des solutions de SASE qui sont des proxy cloud, qui ont eux-mêmes leur propre redirection, leur propre connectivité et qui peuvent avoir un impact de performance simplement parce qu'elles font du processing. Et puis ensuite, on a ce que c'est qu'une application SaaS qui est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. C'est en général une application SaaS, c'est 20 à 30 hostnames qu'on va joindre avec des intensités différentes, qui peuvent être hébergées sur des infrastructures cloud ou CDN différentes. Et puis, tout ça arrive sur un navigateur qui lui-même a sa propre performance liée à la performance du endpoint et liée à la nature du navigateur, de sa version, de ses paramètres qui vont impacter la vitesse d'affichage pour l'utilisateur. Bref, le SaaS aujourd'hui, ça pose un problème et c'est un problème qui est plus complexe qu'on aurait pu le penser.
Et voilà les problématiques que vos équipes vont rencontrer quand elles vont penser à instrumenter du SaaS. C'est j'ai pas de contrôle sur l'infrastructure de chiffrement. Aujourd'hui, si je dois passer du SaaS avec mes instruments de performance réseau, c'est chiffré et je suis pas capable d'en tirer des conclusions. J'ai des utilisateurs qui sont distribués. Parfois, les flux passent pas par un endroit qu'on maîtrise et on a du mal en fait à capter la performance de ces utilisateurs-là. Les plateformes côté applicatif sont également très distribuées et du coup, bah, c'est compliqué de comprendre quel est le comportement parce que le comportement va être différent pour chaque élément de la plateforme. Par exemple, la redirection va être différente pour un hostname et un autre en fonction de où c'est hébergé. Et puis surtout, on a affaire à des applications single page, c'est-à-dire où on charge un bundle de JavaScript et ensuite on a différents calls, différents appels qui sont faits en fonction des actions utilisateurs. Et ça se monitore très différemment d'une application web traditionnelle où à chaque clic correspondait à un chargement de page et c'était assez facile à mesurer. Bah là, toutes ces métriques-là, toutes les habitudes qu'on a prises en termes de monitoring web sont pas applicables en fait aux applications SaaS modernes. Okay. Si on ajoute à ça la notion de télétravail, bah, qu'est-ce qui est compliqué dans la notion de télétravail? Bah, c'est la dissémination des utilisateurs, la multiplicité des infrastructures d'accès, c'est-à-dire du Wi-Fi, du fournisseur d'accès, de la manière dont ils vont joindre les CASB ou les solutions SASI ou éventuellement un VPN, et quel impact ça va avoir sur le chemin en fait, qui va leur permettre de joindre du SaaS. Hein, que ce soit au niveau de la connectivité ou que ce soit au niveau de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que la connectivité, on va suivre un certain chemin. Ce chemin-là, il n'est pas forcément facile à interpréter pour une DSI. Et ensuite, l'expérience utilisateur et l'ensemble des éléments qui vont impacter vont aussi être compliqués parce que bah, le VPN a un impact, parce que le SASI ou le CASB a un impact aussi en termes de processing, pas seulement de connectivité. Alors pourquoi dans la boîte à outils traditionnelle de monitoring, on n'a pas de solution à ça? Bah parce que les solutions NPM, elles ont un problème avec le chiffrement, c'est-à-dire qu'elles regardent du flux, mais que si ce flux est chiffré de façon forte avec du TLS 1.3, bah, elles ne sont pas capables de tirer des conclusions et de savoir ce qui est rapide, ce qui est lent, quelle est l'origine du problème. Elles ont des problèmes sur leur déploiement, c'est-à-dire qu'il faut capturer du trafic. Capturer du trafic côté utilisateur, quand ils sont aussi disséminés, c'est compliqué. Capturer du trafic dans le cloud, c'est quasiment impossible. Capturer et comprendre des chemins multiples et des différents overlays, underlays, c'est-à-dire surcouche, dans du mode CASB ou SD-WAN, bah, c'est aussi quelque chose qui pose un problème. Et puis, il y a de nouveaux protocoles qui sont apparus, avec notamment HTTP2, HTTP3 et Quick qui passent en UDP, qui posent des problèmes à ces solutions. Les tests synthétiques, bah, ils rencontrent deux difficultés principales. Un, c'est que bah, quand on est une application d'une certaine taille, qu'on a 100 applications SaaS, c'est qu'il faut maintenir des scénarios pour chacune, et que chacune de ces applications-là évolue de façon autonome, sans que l'éditeur nous prévienne d'une nouvelle version, parce qu'on change en SaaS les applications au fil de l'eau, bah, on a beaucoup de mal à maintenir des scénarios qui ont du sens. Et puis les scénarios ne se prêtent pas forcément très bien à des applications monopages. En fait, mon utilisateur, par exemple, qui utilise Mail de Google, va pas changer d'interface. Quelqu'un qui utilise Teams sur navigateur va pas non plus changer de page quand il demande, quand il fait une requête. Et bah, la partie RUM, on a des problématiques en fait d'acceptabilité d'agents supplémentaires, de niveau de détail supplémentaire qu'on obtient avec des agents placés sur les postes. En général, on a trop peu de détails, on a simplement le fait qu'il y a une application à utiliser. Éventuellement, on a un score, mais on n'a pas quelque chose qui nous permet de faire des diagnostics. Alors, si on vise à avoir une bonne visibilité sur les performances SaaS, qu'est-ce qu'il nous faut comme information? Donc là, vous avez un petit diagramme qui commence en haut par les utilisateurs, les couches d'infrastructures qu'on va traverser, et puis la plateforme avec un node principal, mais ensuite plein d'autres supplémentaires qui vont être utiles en fait dans la diffusion en fait d'une application SaaS. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on doit mesurer pour comprendre en fait quelle est l'expérience SaaS et pouvoir l'optimiser. La première chose, c'est de comprendre quelle est la latence entre les utilisateurs et tous les autres importants d'une plateforme SaaS. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément trivial, c'est pas une dimension, c'est autant de dimensions qu'on a d'autres, on va dire,
significatif dans la plateforme SaaS. Et ça a également d'autres éléments, c'est-à-dire quel est le délai de traitement qui est ajouté par les couches de sécurité, VPN, SASI ou CASB qu'on ajoute au milieu, ou éventuellement du SD-WAN qu'on a placé au milieu et qu'on utilise. Alors le SD-WAN peut router le trafic, il peut aussi fournir une fuite Internet locale qui permet de joindre directement ces autres-là, mais ils ont chacun en fait des impacts en plus de la latence en fait qui serait une distance simple au travers d'un réseau. Il y a la question de savoir vers où on est redirigé, quelle est la latence qu'on obtient, est-ce qu'on passe par un SASI, un CASB, quelle est la latence réseau qu'il ajoute, quel est le temps de processing réseau qu'il ajoute, et la même chose pour le SD-WAN. Et puis ensuite, on a des choses plus orientées sur l'endpoint qui sont quel est l'état de mon navigateur, à quelle vitesse il interprète les données qu'il reçoit, à quelle vitesse il les présente. Il y a des données à transférer, combien de temps ça prend en fonction des données qu'on a à transférer. Et puis bien sûr, le SaaS ne change pas grand-chose par rapport à des serveurs, si ce n'est qu'il est très distribué, mais il y a du temps de processing serveur sur chacun des serveurs qu'il faut également être capable de monitorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour optimiser les performances SaaS? La première chose, c'est d'être capable d'identifier en temps réel qu'on a une dégradation du SaaS, de comprendre quelle est l'étendue de la dégradation. Est-ce que c'est des utilisateurs qui sont situés sur un opérateur? Est-ce que c'est des gens qui sont utilisateurs, par exemple, d'un Zscaler? Est-ce que ce sont des gens qui font une transaction particulière? Est-ce que ce sont des gens qui ont un navigateur ou un type de device particulier? Et l'idée, c'est de pouvoir l'identifier en temps réel. Ensuite, il s'agit de savoir quelle est la couche d'infrastructure qui pose problème. C'est-à-dire que quand on travaille dans un monde SaaS, ce qu'on avait à l'intérieur d'une DSI, où on se demandait est-ce qu'on a un problème réseau, est-ce qu'on a un problème serveur, est-ce qu'on a un problème vraiment applicatif, se transfère dans une chaîne de gens qui sont internes, mais aussi de fournisseurs. Et il faut savoir, est-ce que mon problème est vraiment sur mon endpoint? Est-ce que mon problème est sur mon DNS? Est-ce que c'est le FAI de la personne qui se connecte ou mon propre FAI? Est-ce que c'est mon CASB, mon Zscaler qui renvoie les gens au mauvais endroit ou qui a un temps de traitement anormal ou qui a fait une bascule parce qu'ils ont un problème? Est-ce que c'est mon fournisseur SaaS qui a un problème? Est-ce que si c'est un accès depuis un site distant, c'est un de mes transitaires Internet qui pose problème, ou c'est un fournisseur d'une route directe vers le cloud qui pose problème, et à quel niveau et comment je vais l'isoler. Donc ensuite, une fois qu'on a isolé la couche, on va s'intéresser vraiment à qu'est-ce qui matérialise en fait cette cause première, qu'est-ce qui permet de la rendre intelligible par un de mes fournisseurs, et comment je peux obtenir un dépannage. Et puis ensuite, quand vient le moment où on intervient, où on change des paramètres, où on corrige le problème, vient le moment où on va valider qu'on a résolu le problème de performance ou pas, sachant que parfois il peut y avoir plusieurs causes à un problème. Et l'idée, c'est de surveiller ça de façon permanente, 365 jours par an. Okay. Ce que je vous propose, c'est de voir rapidement comment on déploie ça et qu'est-ce que ça donne en réalité, pour laisser un tout petit peu de temps à vos questions. Le mode de déploiement de notre solution, il est assez simple. Il y a deux éléments principaux. Il y en a un qui est un déploiement endpoint, mais sans agent, qui consiste à déployer une extension navigateur qui permet de capter l'expérience réelle vers des applications SaaS et des applications internes. Et un élément actif qui peut être soit déployé on-premise, soit fourni as a service sur les principaux opérateurs broadband ou les principaux opérateurs d'accès. Donc c'est soit un conteneur qui peut être déployé sur des switches, en AV, dans un cloud, sur un site distant, sur un switch, soit donc des stations qu'on fournit as a service. Et le principe ensuite, c'est à partir de là d'avoir une vision telle que je vais vous montrer extrêmement rapidement, qui vous présente l'état pour vos applications à la fois métier et SaaS de vos utilisateurs. Donc ici, on voit les différentes applications. Vous voyez des applications internes, vous voyez des applications SaaS, on voit combien d'utilisateurs sont connectés, combien de temps ils passent sur l'application, quelle est la qualité de la latence depuis l'endroit où ils se trouvent vers la plateforme en moyenne. Et vous voyez, par exemple, on voit que HubSpot n'est pas très accessible, Asana non plus. On voit les indicateurs de performance sur les chargements de page et sur les calls d'API pour les applications SPA.
Et on est capable d'identifier quelle est la couche d'infrastructure qui va ralentir le traitement de ces appels. Par exemple, ici, c'est bleu, c'est du serveur, c'est côté utilisateur. Ensuite, on peut visualiser où sont les utilisateurs et quelles sont leurs performances en fonction de l'endroit où ils se situent. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'utilisateurs en France, que les utilisateurs dans l'ouest de la France sont moins bien connectés. On peut voir, en fonction de la connectivité qu'ils utilisent, c'est-à-dire de l'opérateur ou de l'endroit où ils se trouvent, ou du site distant où ils se trouvent, quelle est leur performance. Vous voyez que les gens qui sont, par exemple, dans notre R&D à Paris ont une très bonne connectivité, une très bonne expérience. Les gens qui sont connectés via SFR ont une très mauvaise connectivité, une mauvaise expérience. Et on peut aller regarder dans le détail comment ces deux choses-là varient dans le temps, comment elles impactent à la fois nos utilisateurs distants, qu'on a dans le premier tableau ici, en fonction de leur opérateur, en fonction de leur pays ou de leur ville, et pour les utilisateurs qui sont sur site, en fonction de leur site et de la passerelle qu'ils utilisent. Et donc, vous voyez, on voit des utilisateurs sur site qui ont plutôt une bonne connectivité, des bonnes performances, sauf ceux qui viennent de Toulouse, par exemple, qui ont une performance un peu moindre, et une moins bonne expérience qui est surtout liée à du transfert. Et vous voyez que nos utilisateurs en France ont une meilleure connectivité qu'au Canada, mais une expérience qui est impactée par la quantité de transfert. Donc on peut voir ça de façon graphique, on peut savoir qui se connecte à quelle application et quelle performance, on peut descendre au niveau d'un utilisateur, on peut figer un problème dans le temps, c'est-à-dire que si je veux savoir qui est impacté par ce problème-là qui a eu lieu hier à 21h12, je clique ici, je vois que mon problème il est principalement centré sur Google Docs et que c'était un problème de transfert de données. Et je peux voir qui était le principal utilisateur, c'est quelqu'un qui est situé au Canada. Et je peux vous dire qu'il s'agit de Scott Sumner, par exemple. Et là, je vais pouvoir aller dans le détail de savoir comment tout s'est chargé. Qu'est-ce qui s'est chargé pour cet utilisateur-là. Et on pourra aller jusqu'au détail de savoir, pour Scott Sumner, quelle page a été chargée rapidement ou lentement. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on est là pour faire une démo relativement courte de notre problème, mais on pourra aller voir, voilà, quelle page s'est chargée lentement, qu'est-ce qui était dans cette page-là, et faire le diagnostic comme si on était en temps réel sur sa machine. Et en parallèle, on va avoir des diagnostics qui vont nous permettre de comprendre comment la connectivité va impacter, par exemple, Asana dont on parlait tout à l'heure. Je vais reprendre Asana et je vais vous donner une vision à l'échelle du monde de la joignabilité d'Asana. Et je vois, vous voyez, par exemple, que quand c'est violet, la latence est très longue vers Asana depuis l'Asie du Sud-Est. Elle est assez bonne depuis les États-Unis, un tout petit peu moins bonne, un tout petit peu plus violette depuis l'Europe. Et par exemple, que j'ai un problème de perte de paquet, l'indicateur est rouge, vers nos amis du Nord-Est. Alors, si je veux rentrer dans le détail et aller un petit peu plus, je vais cliquer ici à performance pour station. Je vais voir exactement quelle station au Canada signale des problèmes. Je vois que c'est à Montréal que j'ai 17% de perte de paquets. Et ensuite, je peux voir le détail du chemin qui est emprunté depuis Montréal vers cette plateforme et comprendre exactement à quel niveau se situe la perte de paquets en choisissant d'highlighter loss. Donc là, je vois vraiment le chemin réseau qui est emprunté. Je suis capable de comprendre par quel opérateur je sors. Donc vous voyez, je passe par cet opérateur-là qui s'appelle Globotech pour notre bureau de Montréal. Je passe par Cogent. Cogent me route soit à un moment vers ce CDN-là, ces redirections DNS-là, soit pour tout ce qui est la partie stockage en fait d'Asana vers ces éléments-là. Et c'est quand je joins en fait le réseau d'Amazon. Donc c'est vraiment à l'intersection entre le réseau d'Amazon et Cogent que j'ai énormément de pertes de paquets. Donc je suis capable d'appeler mon opérateur, par exemple si c'est Cogent, et de remonter ce problème-là, ou mon opérateur SaaS, en fonction de ce que j'ai. Et donc ça va fonctionner pour Asana, mais on pourrait l'imaginer pour toute application. C'est-à-dire que si je veux le faire, vous montrer une carte d'à quel point Salesforce, par exemple, est joignable, ou Teams, depuis partout dans le monde, je vous le montre en un instant, je suis capable de qualifier où est le problème, quelle partie de Salesforce est proche ou lointaine des différents points, subit de la perte de paquets. Et par exemple, là, vous pouvez voir que le CDN de Salesforce est en général très mauvais.
en termes de latence. Vous voyez, on a des latences à 20 millisecondes, mais on a aussi des latences très longues ici en Indonésie. Quand on en a pas, on a des latences au-dessus de 100 millisecondes, et on a régulièrement des points depuis lesquels on a énormément de pertes de paquets. Et c'est très facile de le diagnostiquer de cette façon et ensuite de savoir quel est le fournisseur qui va pouvoir résoudre ce problème-là. C'est à partir de cette visibilité-là d'être capable de livrer des services, y compris des services de tiers beaucoup plus performants pour vos utilisateurs, d'optimiser votre infrastructure pour qu'elle livre les meilleures performances SaaS possibles, de responsabiliser vos fournisseurs au niveau SaaS, au niveau cloud, au niveau fournisseur de sécurité cloud, au niveau opérateur, et de réduire la durée et l'impact des dégradations de services. Je vous remercie pour l'organisation du webinaire et je remercie l'ensemble des gens qui ont assisté. On est disponible pour toute question. On sera ravis de vous répondre.